projets carbone agricoles fleurissent et c'est une bonne chose, mais leur fiabilité est parfois remise en question. En effet, dans la plupart des mécanismes de certification de crédit carbone, le scénario de référence peut être perfectible. Du moins, c'est ce que nous explique un directeur de recherche de l'INRAE. Ce que montre un très grand nombre d'études académiques, c'est que cette construction-là de scénario de référence est très peu robuste. Et donc, elle conduit à une surallocation de crédits. Donc finalement, les crédits qui sont reçus sont nettement supérieurs aux réductions effectives d'émissions de gaz à effet de serre. On est donc face à un double défi, fiabiliser ces crédits carbone sans pour autant freiner les projets. En gros, l'idée, c'est de comparer l'évolution des émissions de gaz à effet de serre entre la zone où le projet a été mis en œuvre et puis ce qu'on appelle une zone de contrôle. Donc, c'est-à-dire, on va essayer d'aller trouver, avec des méthodes statistiques, une zone qui a des caractères similaires à la zone qui est traitée par le projet, mais qui n'est pas traitée. Et donc, on va comparer l'évolution des émissions dans ces deux zones. Et c'est une méthode qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus validée au niveau académique, et donc dont on pense qu'elle pourrait, si elle était généralisée, renforcer la crédibilité des crédits carbone. Sur le papier, ça a l'air d'une bonne idée. Fiabiliser les crédits carbone, c'est aussi éviter le greenwashing, comme certains projets de déforestation évités par exemple au Brésil. Mais sur le terrain, pour les agriculteurs français, ces méthodes plus strictes posent une vraie question. Qui assume le risque ? Étant donné que le scénario de référence il est défini au cours du projet, forcément, on ne sait pas nécessairement, on a moins de visibilité sur le nombre de crédits carbone qu'on va recevoir. Donc c'est d'une certaine manière un risque accru, et ce qu'on propose, alors sans forcément entrer dans le détail, mais c'est qu'il y a sûrement des mécanismes de gestion du risque au sein de la chaîne de valeur des crédits qui peut être envisageable justement entre les acheteurs de crédit et les vendeurs, avec les certificateurs également, pour que ce risque ne pèse pas uniquement sur les agriculteurs, mais puisse peser de manière plus équilibrée sur les ensembles des acteurs de la chaîne de valeur. Mieux mesurer, c'est indispensable pour redonner confiance. Mais il faut aussi protéger les agriculteurs. Sinon, le marché du carbone restera bancal.